présent module va nous permettre de comprendre les ensembles de propriétés dans AutoCAD Architecture. Les exercices que je vais faire avec vous vont nous permettre de comprendre le fonctionnement de cette utilité-là qui est les Property Sets. Ça va nous permettre aussi de définir l'information qui est pertinente à nos dessins, d'en créer de nouveaux sets de propriétés, de manipuler et ainsi présenter sous forme de tableau ou de tag l'information qu'on aura préalablement stockée dans nos éléments d'AutoCAD Architecture. On va avoir 6 modules suite à celui-ci. Le premier qui va nous aider à comprendre le fonctionnement. Le 2, de définir l'information, comment on doit définir l'information, les propriétés qu'on veut attribuer à chaque élément. Le troisième va être de créer ces ensembles de propriétés-là une fois qu'on les aura définis. De 4, de créer des tableaux. Module numéro 5, ça va de créer aussi les tags, comme qu'on voit ici. Je vais vous expliquer un petit peu ce que vous voyez au tableau à la suite. Puis finalement, le module 6, ça va de manipuler les nouveaux éléments qu'on vient de créer pour faire des sets de dessin complets. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est 2 petits bureaux que j'ai dessinés, okay, avec tous des éléments architecturaux. Je leur ai mis des tags, c'est-à-dire pour l'espace, on a un espace avec un tag. Chaque ameublement qui est un multi-view block qu'on va voir dans des modules précédents. Avec chacun des tags qui nous permettent d'emmagasiner l'information dans ces éléments-là. Et suite à ça, à l'aide de ce qu'on appelle dans AutoCAD Architecture des schedules, c'est-à-dire des nomenclatures, on va pouvoir créer certains types de tableaux, manipuler l'information pour présenter l'information qu'on veut présenter. Comme le premier tableau que vous voyez là, c'est simplement d'un clic nous permet d'inclure une légende dans nos dessins avec un symbole et une description. Dans ce cas-ci, c'est juste le type d'ameublement. Les deuxième et troisième tableaux nous permettent d'aller chercher l'information qu'il y a dans notre dessin et de créer des budgets, okay, et même de calculer les totaux pour les produits qu'on devrait présenter dans nos dessins. Et le dernier, c'est une nomenclature un petit peu plus détaillée, c'est-à-dire le type d'ameublement, la pièce où l'ameublement est localisé, la quantité, la description, les finis, les grandeurs, etc. L'information que vous voyez là, c'est de l'information que j'ai établie préalablement. Donc, si vous voulez rajouter de l'information, je vais vous montrer comment faire. Donc, je vous invite à poursuivre avec le module numéro 1.